À cet échange entre l'ambassadrice de Chine au Congo et les différents médias publics et privés, il s'est agi de la restitution de la 9e édition du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC tenu à Beijing en Chine du 4 au 6 septembre, lequel forum a mis l'accent sur les actions du partenariat multiforme entre le pays de l'Empire du Milieu et le Congo. Pour assurer la concrétisation des acquis du sommet, la partie chinoise a créé le comité de suivi du FOCAC. Le 24 septembre, le secrétariat du comité de suivi organisera une réunion pour échanger sur la mise en œuvre des acquis du FOCAC. Les parties chinoises et africaines organiseront également la réunion de hauts fonctionnaires et les consultations entre le comité de suivi du FOCAC et le corps diplomatique africain accrédité en Chine. Grâce à ces mécanismes et canaux, la partie chinoise reste en étroite communication efficace avec la partie africaine sur la mise en œuvre des acquis du sommet. Comme le principe de sincérité, des résultats effectifs, d'amitié et de bonne foi avancés par le président Xi Jinping, la coopération sino-africaine est marquée par son pragmatisme, avec des actions rapides, fortes et efficaces. À cette même occasion, la diplomate chinoise a remis aux représentants de quelques organes de presse du matériel informatique leur permettant d'œuvrer dans les conditions optimales. La coopération sino-congolaise est en marche. Je crois que ça, ce n'est pas la première fois. Et chaque année, c'est ce que l'ambassade de Chine au Congo est en train de soutenir les organes de presse congolais. Et nous sommes sûrs que cela va se pérenniser. Ces appareils vont nous permettre de bien travailler et que l'apparition de notre bulletin soit quotidien comme il était bien avant. Le FOCAC offre une précieuse occasion aux représentants des pays africains de renforcer non seulement la coopération économique entre la Chine et l'Afrique, mais aussi de discuter sur les questions liées au développement de l'Afrique sur les années à venir au profit des peuples africains, dont la Chine, à travers l'initiative de la ceinture et la route, a promis une aide financière de 50 milliards de dollars aux États africains.